Créa-TV officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officiel sur la télé de réalité. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de la sympathique attention que vous allez devoir accorder à votre émission Sportissimo. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus ce lundi dans le cadre de notre émission Sportissimo. Tout de suite, les sommaires. La FECOFA poursuit sa série de formations pour ses sociétaires. Les dirigeants des clubs étaient à l'école le vendredi dernier au siège de la FECOFA. V-Club et ses nouvelles recrues balancent le marché des transferts. Football loisir, ACF crache 6 buts sur ATP. Nous allons commencer notre émission par la session des formations organisée à l'intention des dirigeants des clubs par la Direction technique nationale sous la supervision de la FECOFA. Ça s'est passé le vendredi dernier au siège de cet organe fêtier du football. Quels sont les objectifs de la CAF en intégrant ce système? C'était d'abord la promotion et l'amélioration de la qualité et le niveau de tous les aspects du football africain. Veiller à ce que les clubs disposent de l'infrastructure, la connaissance et l'application appropriée en matière de gestion et d'organisation. Adapter et améliorer les infrastructures sportives des clubs. Il y en a plusieurs objectifs. On mettra, comme je crois que vous avez demandé, les dépliants, on mettra à votre disposition. Il y a la procédure d'octroi des clubs, des licences des clubs. Au niveau de chaque fédération, il y a des organes de première instance et organes de première instance. Il y a l'organe de première instance, on donnera les critères. Ce sont eux qui reçoivent, examinent votre dossier par rapport aux éléments jugés. Et s'ils estiment que vous remplissez les critères, ils donnent un avis favorable et vous êtes accepté. S'ils refusent, alors vous avez la possibilité d'aller en appel. Il y a aussi l'organe d'appel, toujours au niveau de la fédération, pour examiner pourquoi on vous a refusé. Les clubs doivent avoir une adresse connue. Parce que souvent, nos clubs ici, quand vous demandez, on ne cite pas les noms des exemples, on parle à titre impersonnel. Tel club où se trouve le secrétariat. C'est pratiquement tout il se trouve dans la mallette du secrétaire général. Ici, on parle d'une administration où vous devez avoir un bureau, l'ordinateur, le niveau téléphonique et tout ça. Donc ça, il ne s'agit pas d'un bureau où le secrétaire général a tout ça dans sa mallette. Non. Vous devez avoir une adresse connue. Ici, selon la réalité, est que quand le président part, toute l'administration est partie. Mais par rapport à l'essence desquels l'équipe doit avoir, les personnes sont les salariés du club qui n'ont rien à voir avec le président. On se peut comprendre. Donc ce sont les salariés qui ont un contrat avec les clubs. Donc aujourd'hui, on peut changer le président et n'ont rien à voir avec le président. Évidemment, le président était le chef, il est parti. C'est lui qui vient, il ne vient pas avec une nouvelle administration, il trouve l'administration là-bas. Donc, vous ne pouvez pas jouer la compétition si vous ne remplissez pas ces critères-là. Ça, c'est le critère A impératif que vous devez absolument avoir ça. Les critères B, il y a souvent les présidents disent non, j'ai acheté tel jouet avec mon argent. Mais vous n'avez pas une comptabilité. Si vous venez chez nous, on va les jeter cela. Parce que vous n'avez pas une comptabilité distincte. Ce que vous donnez et ce qui appartient à l'équipe. Vous comprenez? Mais ce n'est pas des fois toi qui vas dire que ces équipes-là ont des sponsors. Vous devez avoir dans votre tableau ce que les sponsors ont donné au cours de l'année. Les entrées, trésors, sponsors, donations, libéralité, ainsi de suite. Ça, du côté entrée, sortie aussi. Ça qui permet au club
de garder les droits sur les joueurs. En fait, c'est le contrat de travail. Mais c'est pas, la licence signifie que c'est un joueur. Donc, sa profession, il pratique le football. Mais ce n'est pas ça. C'est comme ça que vous avez vu, quand les Marocains entrent en contact avec les joueurs disent, ah non, moi je n'ai jamais signé les contrats avec les clients. Ah, c'est faute les mains. Ils envoient les billets, ils envoient tout. Nous commençons à les bandiquer en envoyant les licences et tout ça. Non. C'est souvent nous perdons. Vous devez, en dehors de la licence, tous les joueurs doivent avoir des contrats signés en bonne uniforme et légalisés avec quelqu'un. Si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien. On verra toujours nos avis des joueurs. Comme ça, vous avez vu souvent dans les... Et puis, quand vous signez les contrats avec les joueurs, remettez-le un exemplaire. Mais comment quelqu'un qui signe, comme tous ici, les contrats, on peut seulement signer, vous n'avez jamais vu ça. Ce n'est pas un secret. On n'a pas besoin du montant. Le plus important, c'est ces contrats-là, les liens-là qui vous unissent avec les joueurs. Prenons à présent les échos de nos clubs, les clubs de football bien entendu, parce que les championnats approchent à grands pas. Il semblerait que jusqu'à présent, en tout cas, les différents clubs n'ont pas encore le calendrier élaboré par rapport à cette 26e édition de la 2-1 de la République démocratique du Congo. Mais cela n'empêche, les différents états-majors des clubs, en tout cas, sont en ébullition. Il y a des préparations, il y a également des recrutements. Chico Oshindi prolonge de 5 ans son contrat avec le tout-puissant Mazembe. Ce dernier l'élit jusqu'au 31 août 2025 avec les Corbeaux de Lubumbashi. À l'absence de Jackson Muleka parti pour prêter ses services au Standard de Liège, la pépite issue de l'école de football Katumbi pourra combler valablement le trou laissé par son coéquipier d'hier. Déjà la saison passée, il avait réussi à marquer 9 buts toutes compétitions confondues. C'est désormais officiel, l'association sportive Vita Club enrôle 3 joueurs expatriés en marge de la saison sportive qui profile à l'horizon. La signature des contrats est intervenue mercredi 26 août au bureau de Vita Club à Gombe. Il s'agit de l'international Mourabitoun Sidi Yacoub, transfiche du FC Nouadhibou de la Mauritanie, Mohamed Al-Mustafa, transfiche de la formation de Al Watani du Soudan et Pascal Mbarga qui vient des Coton Sport de Garoua. Les 2 premiers ont paraphé chacun pour 3 saisons. Le 3e par contre, Pascal Mbarga a quant à lui signé pour 4 saisons au sein de la team vert et noir. Les nouvelles recrues se sentent tous heureux de porter les maillots du club de la capitale et promettent de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Je suis vraiment content de jouer dans ce club, de s'entraîner avec eux. Je suis fier des supporters de l'AS Vita Club. Donc on a fait la première séance d'entraînement hier. Aujourd'hui on a fait la deuxième séance d'entraînement. Donc je suis là pour l'équipe et je suis là encore pour tout donner pour l'AS Vita Club. On va tout ramener à la maison, Inch'Allah. J'ai signé pour l'AS Vita Club 3 ans. Mon point fort, c'est pied droite. Avant de venir ici, j'étais dans les clubs de FC Nouadhibou, les clubs de Mauritanie. Non, je ne parle pas de lingala, je parle seulement de français. Un mot pour les supporters. Tokos en lingala. Botanabino. So I hear about Vita Club before. It's a big team in Africa. So other players want to sign with Vita Club. J'ai signé mon contrat hier avec Vita Club parce que c'est un grand club et je suis là pour 3 ans. À propos de Kinshasa, je trouve que c'est une belle ville que j'ai déjà visitée lorsque mon ancienne équipe avait joué contre le Daring Club Motema Pembe. J'aime le climat puisqu'au Soudan, il fait aussi chaud. J'espère beaucoup apporter au sein de l'AS Vita Club et pourquoi pas gagner plusieurs titres. J'ai également échangé avec la présidente du club. Je pense que c'est une bonne personne. Je suis bien à l'aise. J'ai eu un bon accueillement de mes partenaires, des anciens comme des nouveaux. Ils m'ont accepté. Bon, on va essayer de faire ce qui nous attend, ce qui est fait de la CAF et du championnat. Je me suis engagé avec pour 4 saisons. Milieu de terrain défensif. Pied gauche, pied droit. Coton Sport de Garoua. Bon, les supporters, je les agresse un message d'encouragement et de soutien pour nous, les nouveaux, qui nous accueillent bien et tout. On va leur donner ce qu'ils attendent de nous. La quête des perles rares ne s'arrête pas là, car le staff technique conduit par Jean-Florent Bengue Kwangé travaille d'arrache-pied pour que cette saison soit la meilleure en termes de résultats. Pour
Pour ce faire, chacun est donc invité à jouer sa partition afin d'atteindre les résultats escomptés. Ce mardi 25 août 2020, des centaines de fans enthousiastes ont accueilli chaleureusement le président Pascal Beveradji, qui a regagné la capitale cuprifère après quelques mois passés en Europe. Pour l'occasion, une caravane motorisée a sillonné quelques grandes artères de la ville de Lubumbashi avant de prendre la direction de l'aéroport international de Lalwano. Un moment agréable, assaisonné avec les chants des groupes d'animation du Club Beurre. À l'atterrissage de l'avion aux environs de 21h, l'ambiance a atteint le point culminant aux alentours de l'aérodrome. Les cheminots ont, par cet accueil, démontré leur affection et leur indéfectible soutien à celui qui a su donner au grand football club Saint-Éloi-le-Popo sa splendeur et l'espoir d'un lendemain radieux. Par ailleurs, tous les joueurs recrutés à Kinshasa arrivent à Lubumbashi ce mercredi 26 août 2020. Ce changement de programme est justifié par le fait qu'ils ont reçu les résultats du test à la Covid-19 en retard, résultats du reste négatifs. La commission provinciale de football féminin a procédé vendredi à la remise des prix Amani aux athlètes et équipes qui se sont distingués durant la saison 2019-2020. Un vouloir concrétisé. Donc moi j'estimais que c'était vraiment primordial de remettre les prix, les trophées aux équipes pour les encourager pour la saison qui arrive. La présidente de cette commission, Micheline Moudiaï, n'a pas manqué d'évoquer les difficultés qui occasionnent la perturbation du calendrier du championnat provincial. On a eu un sérieux problème de terrain, de disponibilité de terrain, des états des terrains. Et pour ça, on a déjà demandé à la FECOFA de pouvoir nous aider à résoudre ce problème parce qu'en saison de pluie, c'est vraiment des mares d'eau où ça rend même impossible de jouer. On a eu à reporter des matchs par rapport à l'état des terrains. C'était impraticable. Une des bénéficiaires de ces récompenses donne de la voix. Bon, objectif na biso ezaka to bima sous première donc to zo sous coupe ndenge to zui saison o to le kamé. Je sais bien que le quoi to bimi ba meilleur to ko baisser ba brater to continuer toujours na ba entraînement na biso pour que to bima sous ba meilleur. Espérons que la FECOFA militera en faveur des bonnes conditions de pratique du football féminin dans la capitale en arrachant quelques infrastructures. Et là nous appelons la capitaine pour le trophée. Nous allons mettre un club en exergue. Les présidents de la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, l'ISPED en sigle, a accompagné le jeudi 27 août dernier la délégation des Léopards champions d'Afrique de football et mondialistes auprès du vice-premier ministre en charge du budget, Baudouin Mayo. Il était question de l'actualisation de leurs primes mensuelles qui ne reflètent plus la valeur de $500 en francs congolais. De l'épineux problème de leur prise en charge médicale et de leur volonté de rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les ayant vus jouer pour la gloire de la République, le VPM a promis de poser les problèmes aux services concernés pour qu'une solution soit trouvée dans un bref délai. On va faire le nécessaire. Je suis moi-même très ému de voir ce grand monsieur qui ont fait le bonheur de ce grand peuple congolais, à l'époque peuple zaïrois. Ils ont fait le bonheur. Moi-même, je me rendais au stade pour suivre leur match. J'étais humanien. Les Mana, les Kakoko, les Mbungu Tex, mais le Lobilola, il ne nous laissait pas. Il ne donnait pas la tâche facile. Bon, mais enfin, c'est le football. Là. Ils m'ont demandé de dire au chef de l'État que il voudrait bien qu'il soit reçu par lui. Je leur ai dit que je lui en toucherai mot. Étaient présents à cette audience Lobilo, Mana, Mbungu Ekofo, Tex, Mvukani, Prince, Ndongala, Ndonglish, Kabasubabo, Bayungusa.
Notre dossier portera bien entendu sur le championnat de la 2-1 de la République démocratique du Congo qu'organise chaque année la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Ces championnats initialement prévus pour démarrer au mois d'août juste à l'ouverture des activités sportives, à la réouverture des activités sportives en République démocratique du Congo, mais à la demande des dirigeants des clubs, il a été donc proposé 5 semaines supplémentaires, question de permettre aux clubs de se préparer comme il se doit parce que tous ils viennent de subir les lourds tributs de cette période de coronavirus qui est la période de confinement qui a empêché donc au club de pouvoir se réunir. Mais maintenant, il y a les clubs donc qui ont mis à profit 5 semaines leur accordées bien entendu par la commission de gestion pour se préparer. Mais un bon nombre de questions se posent. Il y a par exemple le fait que les calendriers jusque-là n'est pas encore élaboré ou rendu public. Aucun club en tout cas n'avoue avoir eu possession d'un éventuel calendrier de la 26e édition de la 2-1 de la République démocratique du Congo. Et pourtant, nous le savons tous qu'il faudra au moins 6 semaines au club pour qu'il se prépare par rapport aux différentes rencontres. C'est un grand souci en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Les clubs ne savent pas à quel sens c'est voué. C'est vrai, ils sont en train de se préparer, mais pour un championnat qui va débuter exactement quand? Ça, c'est le plus grand souci. Deuxièmement, il y a aussi un préalable qui était avancé par les dirigeants des clubs, vu que maintenant, on est sans ignorer que les caisses des différents clubs sont au rouge en ce moment précis, avec bien sûr cette situation macabre qu'a connue le monde. La République démocratique du Congo, n'étant pas du reste, a subi également les pressions économiques de cette pandémie du siècle qu'on appelle, en fait de cette pandémie, pas du siècle parce qu'il y en a plusieurs, de cette pandémie des coronavirus. Alors maintenant, ils se sont dit, pour avoir un championnat digne, un championnat viable et permettre à toutes les équipes de livrer toutes les rencontres qui sont programmées pour elles, il faudra absolument que l'État arrive à subvenir à certains besoins. Ils ont par exemple demandé si l'État pouvait faciliter la tâche aux clubs qui donnent des joueurs dans les équipes nationales, dans les premiers sponsors ou le premier tuteur et les gouvernements de la République. Il serait mieux que l'on allège un tout petit peu la tâche des dirigeants des clubs en mettant à leur disposition des tickets de voyage pour que ces championnats puissent être fluides et permettre donc à tous les clubs de pouvoir y prendre part. En attendant, bien sûr, la réaction du gouvernement qui jusque-là s'est fait toujours attendre, mais il y avait des promesses qui ont été faites à cet effet par rapport à cela. Donc les dirigeants des clubs sont en train d'attendre. Je ne sais pas si ça risque aussi de bloquer le démarrage de cette 26e édition de la 2-1 de la République démocratique du Congo. Mais voilà, chers amis téléspectateurs, changement des décors, parce qu'à présent, nous sommes à l'heure de notre débat qui portera bien sûr sur la reprise hypothétique du championnat de la 2-1 de la République démocratique du Congo, initialement annoncé pour septembre de l'année en cours. Alors, pour cela, je suis avec mon confrère Papi Katassi. Bonsoir. Bonsoir Marceline. Comment ça va? Ça va bien. Allez, nous allons directement lancer les débats. La Ligue nationale de football ou la commission de gestion avait prévu bien sûr la reprise au mois d'août, mais les dirigeants des clubs ont sollicité un report de 5 semaines, question de permettre à ces différents clubs-là de s'affûter et de se préparer, vu que l'on sortait tous du confinement, ce qui ne permettait pas en fait aux clubs de pouvoir se réunir. Mais maintenant, il faut se réunir et pour affronter avec FAST les championnats, il faudra quand même mettre un peu de temps, donner un peu de temps aux athlètes, question de prendre la forme et puis de commencer les championnats comme il se doit. Mais tel que les choses se présentent aujourd'hui, il ne reste plus que 4 semaines ou moins de 4 semaines par rapport à la demande des dirigeants des clubs, mais le calendrier n'est pas encore, soit pas encore élaboré, soit élaboré mais pas encore publié. Voilà donc, mais selon certaines informations qu'on a du côté de la Ligue nationale de football, on est en train de faire déjà le calendrier avec tous les calculs possibles. Je crois que cette semaine, si tout va bien, donc on va rendre public les nouveaux calendriers de la Ligue nationale de football pour cette saison. Mais bon, pour les délais demandés par le club, moi je crois que c'est un délai qui est tout à fait normal. Parce que pour bien pratiquer le football, il y a une exigence qui est aussi faite.
Donc quand on a observé une pause, comme c'était le cas ici à la République du Congo dû à la Covid-19, on a connu au moins 5 mois d'inactivité. Il fallait, pour bien reprendre le football, au moins 2 semaines ou 5 semaines de préparation. Côté délai, en tout cas, il n'y a pas vraiment de problème. C'est un délai qui est requis dans le monde du football. Mais du côté aussi de la Ligue nationale de football, on est en train de s'y atteler pour mettre en place un calendrier. Mais il y a aussi un certain nombre de préalables qui doivent être respectés, notamment cette volonté du ministre des Sports qui avait exprimé lors d'un conseil des ministres que le gouvernement puisse financer les déplacements de clubs. Tout ça, moi je crois que c'est en étude du côté du gouvernement. Et je crois que si tout va bien, il y aura la reprise. Et on espère bien que du côté du gouvernement, on va débloquer les robinets pour permettre à ceux qui aient l'argent et que les clubs puissent bien se déplacer pour que les championnats puissent arriver à son terme. Voilà, les championnats puissent arriver à son terme et il faudra qu'on fasse bénéficier également à tout féru congolais du ballon rond les spectacles. C'est pour cette raison-là, on fait des rotations. Il y a des villes, vous quittez telle ville pour telle autre. Donc, les dirigeants des clubs avaient sollicité, à la limite, par rapport aux subventions sollicitées du gouvernement, à la limite qu'ils prennent en charge les tickets ou les billets, les tickets de transport, bien entendu, pour faciliter en fait les déplacements. Parce qu'en fait, les caisses des différents clubs se retrouvent aujourd'hui, alors nous parlons au rouge. Il faut recruter, il y a des joueurs qui sont partis, d'autres en forme de prêt, mais d'autres qui ont été transférés en bonne et due forme et que le club a pu récupérer un peu d'argent. Donc tout cela, ça nécessite quand même une certaine période pour essayer de tout mettre en œuvre. Mais tel que les choses sont en train de se présenter, vous avez parlé tout à l'heure là que les dossiers seraient en étude. Est-ce que ce n'était pas déjà un cutus du gouvernement par le ministre des Sports? Bon, nous sommes en politique, hein, Maxime, il faudra comprendre. Quand on s'est réunis en conseil des ministres, on lève un certain nombre d'options. Donc l'option a été levée, le gouvernement avait accepté, la confirmation a été faite par le ministre des Sports. Maintenant, c'est l'étape de la concrétisation. Comme nous sommes aussi dans une période très difficile avec la modicité des moyens de l'État, mais on espère quand même cette fois-ci le gouvernement va aller, va prendre acte pour comme partout ailleurs. Voilà, donc nous aimerions vraiment que nous soyons dans les standards des autres championnats nationaux, que ce soit au Congo-Brazzaville, au Gabon, où l'État met la main dans la pâte pour permettre à ce que les championnats puissent bien se dérouler. Donc, de ce côté-là, les ministres ont confirmé que l'option a été levée du côté du gouvernement. Maintenant, nous attendons tout simplement la concrétisation de cette mesure qui est vraiment salutrice pour notre football. Vous l'avez dit, les caisses de nos clubs sont pratiquement au rouge, hein, avec la Covid-19, hein, tout était au repos et maintenant c'est la reprise. Donc, il faudra donner quand même un coup de pouce à nos clubs pour permettre à ce que les championnats et les spectacles puissent avoir lieu dans nos stades. C'était un préalable, mais est-ce que tant que les choses sont en train de se présenter, si jamais le gouvernement ne réagit pas d'ici tout, est-ce que les clubs vont s'accorder à pouvoir quand même jouer ces championnats? Ah là, ça sera maintenant les championnats des privilégiés et des non privilégiés. Là, ça sera vraiment très difficile si aujourd'hui le gouvernement ne débloque pas la situation. Et compte tenu, on l'a dit, par rapport à la pandémie Covid-19 qui a mis à mal les caisses de nos clubs. Donc là, il faudra dans nos clubs chercher un plan B. Bon, je crois que concernant les déplacements, comme il est de coutume, ce sont toujours les gouvernorats des provinces qui supplient les clubs dans leurs déplacements. Je crois que cette technique pourra aussi continuer au cas où les plans du gouvernement n'est pas appliqué. Mais aussi, il faudra aussi signaler que les clubs auront du mal parce que pour le moment, concernant les transferts, ça bouge plus du côté de l'SV Club de Kinshasa. Du côté de l'Inclub Mapembe, ça ne bouge pratiquement pas. L'FC Renaissance du Congo aussi qui enregistre les retours de son président, Papa Évêque Mukuna, ça ne bouge pas. Donc, ce qui justifie effectivement, comme vous l'avez dit, les caisses sont au rouge. On a du mal à avancer dans nos clubs pour bien préparer cette saison. Donc, l'État vraiment a l'obligation de pouvoir aider financièrement les clubs pour permettre à ce que la Linafoot puisse faire jouer ces championnats et permettre aussi aux clubs de pouvoir s'émouvoir et de produire les spectacles. Les spectacles, c'est ce que nous attendons tous, mais la question que l'on se pose est celle de savoir, par exemple, si les championnats ne démarrent pas au mois de septembre, est-ce que ça ne va pas perturber les calendriers pour ce qui concerne les compétitions africaines interclubs, par exemple? Sûrement, comme vous l'avez dit, ça aura un impact sur les calendriers, bien sûr, des interclubs de la CAF, même si aujourd'hui la CAF n'a pas encore siégé pour présenter aussi son calendrier. Il faudra aussi signaler que la CAF, à l'instar des autres fédérations, des autres confédérations, a été aussi touchée par la Covid-19. Donc si à notre niveau ici on ne reprend
prend pas immédiatement au niveau de septembre, sûrement ça aura une incidence sur les championnats des interclubs de la CAF, et ça aura aussi un impact, je crois, négatif, et pour l'équipe nationale, parce que bon, il faudra avoir un championnat pour avoir une grande équipe nationale, et il faudra avoir aussi des grands clubs pour avoir un grand championnat. Alors, à l'heure actuelle, il est une évidence que ça va quand même être très très difficile pour ce qui concerne les grands clubs de pouvoir affronter avec FAST. Est-ce qu'au niveau de la Ligue nationale de football, vous avez des échos selon lesquels les sponsors auraient majoré la cagnotte? Bon, là aussi c'est les sans-pieds éternels, donc un problème du côté de notre football. La Ligue nationale de football, qui est l'organe qui gère les ligues de football en RD Congo, n'a qu'un seul sponsor, pour ne pas les citer, pour faire la publicité de ces sponsors-là. Donc, il faudra qu'il y ait d'autres sponsors, parce qu'on a compris que l'histoire avec l'actuel sponsor de la Ligue nationale de football, ça date de longtemps. Exactement. Mais bon, ça n'a pas vraiment produit un impact plus ou moins positif dans l'évolution de notre football. Ils mettent des moyens, mais pas vraiment des moyens conséquents. Et donc, j'espère que du côté de la Ligue nationale de football, on doit avoir des idées, on doit avoir en tout cas des nouvelles options pour capter d'autres sponsors. Bon, sûrement la situation économique n'est pas vraiment très bonne en République du Congo, mais on doit faire un effort en l'estat des sponsors qui est maintenant du côté, ajouter d'autres sponsors pour permettre à ce que l'organe qui organise les championnats puisse avoir les moyens. Parce que quand vous avez les moyens, vous sauriez en tout cas comment bien donc diriger ou bien organiser les championnats, et surtout dans un pays sous-continent qui est la RDC. Qui est la RDC, nous avons parlé de l'organisation, nous avons oublié d'épingler le fait qu'il y a aussi un problème des stades. Pour l'instant, en tout cas, le stade Tata Raphaël est fermé pour raison de travaux. Et puis de l'autre côté, le stade des Martyrs, bon, juste au niveau des vestiaires, on a fermé, mais l'heure des jeux est quand même disponible. Est-ce que c'est avec ces seuls stades-là que nous allons devoir jouer ces championnats? Bon, il y a un adage qui dit la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc aujourd'hui, la ville de Kinshasa n'a que l'unique stade de Martyrs à Pentecôte, qui est du reste en réflexion sur les plans des vestiaires et au niveau de hall. Mais l'aire de jeu est encore là, la pelouse est encore là. Mais si aujourd'hui on a entamé l'ouverture de la saison, je crois qu'on doit jouer au niveau de ces stades-là. Peut-être créer d'autres conditions pour les vestiaires. Disposer de quelques WC, donc c'est dans ce sens là, donc il n'y a pas vraiment péril à l'endemain comme on dit ici à Kinshasa. Donc la pelouse n'a pas été enlevée, la pelouse est là, les réclames de verre est là. Je crois que les championnats peuvent se dérouler, et surtout qu'on va jouer aussi avec les huis clos, peut-être on va en parler avec la Covid-19. Donc le stade est là et d'autres stades aussi sont là, donc je crois que les championnats n'aura pas de difficulté à se mouvoir ou bien à se jouer. Mais parce qu'au niveau de l'UEFA, par exemple, on a demandé à ce que l'on autorise 30% du public à accéder au stade, notamment par exemple pour la Super Coupe qui va intervenir vers la fin de ce mois, donc le 25-26 je crois du mois de septembre. Donc il y a 30% des spectateurs qui doivent venir. Est-ce que ici chez nous on ne peut pas aussi alléger de sorte que les stades des Martyrs par exemple il contient 80 000 places assises, ben, si on limitait les nombres à 20 000 par rapport à l'émission des billets, les billets d'accès par exemple, ça serait quand même une bonne affaire, non? Bon, ça sera une bonne affaire, mais c'est ça aussi la controverse au niveau de la décision prise par le Conseil des ministres. Parce qu'il faudra signaler que c'est le Conseil des ministres qui avait pris cette décision de jouer les matchs à huis clos. Bon, il y a d'aucuns qui se demandent est-ce qu'il n'y aura pas un manque à gagner pour le club, est-ce qu'il y aura. Mais quand on voit les stades des Martyrs par exemple, c'est pratiquement un stade qui n'a pas où les entrées ne sont pas fermées. Et les recettes aussi, c'est vraiment un débat là-dessus. Donc je crois qu'on s'émet par rapport à la situation aujourd'hui avec la Covid-19. Je crois que c'est sur instruction, c'est sur recommandation des spécialistes. Et on a levé l'option qui n'est pas beaucoup, qui n'est pas des gens, ou qui n'est pas des supporters au niveau des stades de bâtiments. Je crois qu'à la longue, avec l'évolution de la maladie, peut-être on pourra tanguer ou bien changer la décision, voir comment faire appel aux supporters. Parce qu'au fait, les footballs, son côté magique, c'est aussi avoir le nombre de gens qui regardent les spectacles. Exactement, parce que ça s'appelle le 12e homme, ça met de l'ambiance, ça ajoute du punch en tout cas par rapport aux clubs qui sont en train de prester sur l'aire des jeux. Alors Papy, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien de ce soir. Un petit message à adresser à tous les téléspectateurs? Bon, le message c'est qu'on aime le football, mais on doit aussi savoir qu'on remet de la Covid. C'est pas pour rien que le gouvernement a décidé qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de gens au niveau des stades. C'est pas une décision qui est définitive, c'est une décision qui est dans
qui n'est pas temporel, voilà. Donc je crois que dans la durée, on pourra lever l'option, voir comment faire jouer les matchs de football, les spectacles avec des supporters. Bon, au-delà de ça, les clubs aussi doivent se préparer, ils doivent engager aussi des joueurs pour produire un beau spectacle, parce qu'avec les spectacles, on aura des grands joueurs. Avec des grands joueurs, on aura une grande équipe nationale et le pays va rayonner. Je crois que le travail et du côté et des athlètes et des encadreurs techniques et de l'organisation, et surtout aussi on insiste sur l'arbitrage. Je crois que la FECOFA aussi a pris un certain nombre d'options là-dessus pour réformer davantage nos arbitres, parce qu'on aimerait avoir des directeurs de jeu qui sont compétents et qui nous produisent en tout cas des spectacles de qualité. Des spectacles de qualité, mais il faudrait également ajouter et rappeler à tous les dirigeants que vous devrez utiliser les joueurs contractuels, c'est-à-dire des joueurs sous contrat. Aucun joueur ne peut venir prester dans votre équipe sans pour autant avoir un contrat, notamment aussi des entraîneurs. On leur a rappelé leur importance, et je crois que même au niveau de la session organisée il n'y a pas longtemps à l'intention des dirigeants, c'était un rappel que les entraîneurs, les joueurs, ce sont des gens que vous désignez comme ça, donc ils ne passent pas par élection. Et par rapport à ça, ce sont des nominations, il faudra absolument qu'ils aient un contrat pour que vous puissiez bénéficier aussi du fruit de leur travail. Je crois que le message est passé. Mais ma mention spéciale quand même à une formation qui a joué la saison passée au niveau des ligues de football, c'est la formation de Simba. En tout cas, ça bouge de ces côtés-là. On nous signale qu'il y a un renouvellement du staff technique avec les Espagnols qui sont là. On espère cette fois-ci que ce sont des vrais Blancs, des vrais Espagnols, et qui vont apporter en tout cas beaucoup de choses pour le football du côté de Colosse. Mais en tout cas, l'acte posé par les dirigeants de la formation de Simba vont vraiment son pesant d'or, et surtout nous les félicitons. C'est comme ça que les clubs naissent et deviennent des grands clubs demain. Donc avec tout ce qu'ils sont en train de faire, franchement, il y a possibilité de dire que d'ici 2 ans, 3 ans, peut-être on parlera de ces clubs même à travers le continent africain. Madame, messieurs, nous allons poursuivre notre émission. Juste le temps pour nous de libérer Papi Katassi. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et bien voilà, chers amis téléspectateurs, à présent, nous allons nous intéresser à autre chose. C'est le football loisir. Les amis du Congo Football ont repris leurs activités depuis, avec bien sûr un match amical livré hier dimanche au terrain à Sosa contre l'association des tout-petits. Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. En tout cas, c'était sous le coup de 13h30 que le coup d'envoi de cette rencontre a été donné. Et curieusement, les amis du Congo Football, composés à majorité des anciens léopards, des anciens footballeurs de la République démocratique du Congo, a battu donc copieusement, s'il faut le dire ainsi, copieusement, la formation de l'association des tout-petits des Bayaka, je crois. Ça doit être comme ça qu'on les appelle. Les scores sans appel, 6-0. Tenez bien, Nonda a marqué un but, Aziz Makokula a marqué un but, Yemouni a marqué un but, Chabani, Nonda a marqué 2 buts. Aziz Makokula a marqué un but, Yemouni a marqué un but, Bokungu Eloko et Bokungu Pezalaki et les total. Hein? Et vous avez aussi René Kachama, le CG des ACF qui aussi a marqué. Donc 6-0, ce n'était pas très loin. En tout cas, de ce que nous avons vécu il n'y a pas très longtemps en Champions League avec Barcelone et Bayern Munich. Les amis du Congo Football étaient en amical dimanche 30 août contre l'association de tout-petits des Bayaka pour une reprise des activités après réouverture des activités sportives et physiques. Les ACF peuvent se
frotter les mains d'avoir battu leur adversaire du jour par un score d'actualité mondiale, soit 6-0. Exploit signé Nonda Chabani, les capitaines, avec un doublé. Aziz Makoukoula, René, Kachama, Bokungunjoli et Yemweni Ngidi ont chacun marqué un but. La grande absence au niveau du compteur but restait José Toueba, dit Nzombo le soir. Les amis du Congo Foot ont aligné 3 matchs à leur actif avec un attaquant titulaire improductif qui ne voit toujours pas les chemins des buts. Au prochain rendez-vous, il est évident qu'il va chauffer les bancs. Soso bengi bino boali 13. Na robeta moi 2 fois na camina par semaine na récupérer peine. Merci pour la victoire. Coach, toutes mes félicitations, coach. Oui, mais c'est normal. Donc, l'équipe adverse est souffrue parce que donc ACF est très fort. Et ACF met une équipe qui passe pour nous, donc c'est normal. Guidi, la bessie n'a pas bé, donc quand même on a de banda, de parce que computer n'a pas gardé la bombe là, Nangoman, na Mendes na Chabitu. Guidi est chez soi, on a massacré. On a massacré bien Guidi est chez. Beaucoup oui, mais Guidi est. Alors problème c'est une nation. Tout ça tout au chapeau. On a pris l'habitude de jouer, on se réadapte et puis voilà, aujourd'hui on va se confirmer. Donc on est dans le bon. 6 buts, c'est quand même quelque chose. C'est quand même l'écart de Barça contre les autres là, voilà. Non, non, moi je m'oublie. Il faut encore s'adapter. Bon, c'est vrai, on a joué avec une équipe un peu faible. Je crois qu'on est quand même fort. Vu les joueurs qui étaient sur le terrain, ça, on a fait l'essentiel. De marquer des buts et surtout de ne pas encaisser. Pour nous, défenseurs, c'est une victoire. mais mission na biso kokisami nzombo tiete yemo na tie yango mona biso tenda obina kanga ki ma mission soko kanga mais ngai le lozo bo mangande pema alors to kudena bokungu ba kufi ngale pema ndé mais yemo ni lo na biso na simbi monsieur simbi toujours ACF sangana ba ninga ngiri rien à dire. Les tout petits sont parus effectivement comme des nains face au Goliath ACF, mais promettent de rectifier les tirs au retour. Bon, match, on vient à peine de commencer, donc avec les confinements, prochainement on va améliorer. Bon, mais ça, la bino na score à boyer. Maman, en tout cas la prochaine. La retour à match, professionnel Tobeta. On va bêter amateur, donc la retour biso professionnel Tobeta. Journal le Tobeta qui parce que les mois temps mais si professionnel, oui, tu n'as pas hier. Un joueur le plus du monde. Il y a un équipe ici, mais biso de 6, c'est ça.
boma. Mais je suis bête na. Oh bah mala sima do gagner. Ah biso to poito boma. Mais si on connaît 8 biso 6. Biso quand même ça va. Mais c'est là na kamba bien zani. To poli moi to boma exact. Mais avec les temps. Mais quoi to zongeli. En tout cas, tout va simandé to beta kitoko. Quand tu regardes na mon système de na bango, et beta na bango bon malgré bango ba après biso mais na retour ça donc il y a aussi ce score mongo fleuve c'est aussi donc pour la sabon bon mais d'abord merci pour l'invitation à biso ba yambi baye to sepeli baye bango no so banonda ba bageta bango no so c'est bon ezali balé ezali na bango ba chance ba gagner biso mais biso doze la bango na retour je pense et je crois na retour à la grâce de Dieu to gagner bango mais to sepeli quand même et l'autre to ninga mingi côté c'est moi relation est très important et cet amour là il y a comme on a baillé la tradition unité mais cette chose là comme on a pris million maman Mazekoya c'est très important donc retour to sepeli ça na asi to moni to comprendre ba tactique na bango na retour to kozala mala tour pas na biso na terrain na banisi ndenge ba kobetela ko kanza ba meni déjà lungwila mais ba omela lungwila te ba ko jwa oya bango biso to pese belete ataka moko kaka yango nde ko kenela bango souci. La machine à but étant allumée, rien n'arrêtera ACF. Gare au prochain sur l'aire de jeu. Malheureusement, nous tendons vers la fin de notre émission après avoir suivi un élément de gaieté. Cette fois-ci, nous allons être un tout petit peu tristes parce que nous avons perdu un des nôtres. Il s'agit de Mwimba, Texas. Nombreux le connaissent comme étant les catcheurs albinos que la République démocratique du Congo connaît de manière officielle, un catcheur professionnel, en tout cas un catcheur de haut niveau. Il a été un bon client pour Sportissimo des temps immémoriaux. Il venait très souvent, en tout cas, nous rendre compte. Il a même créé son association. Nous avons été parmi les premières émissions à pouvoir l'accueillir pour parler de cette fondation qui a fait le bonheur de beaucoup d'albinos ici en République démocratique du Congo. Mwimba Texas est mort de suite d'une courte et pénible, certainement une courte maladie, et ça devrait être pénible en tout cas pour lui. Et c'est hier dimanche qu'il nous a quittés. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. L'homme a été célèbre dans notre émission. Tous ceux qui sont passés n'oublieront jamais, comme il le disait toujours en forme de récitation, il pratique un catch sans fétiche, un catch philanthropique, et il a prouvé à suffisance qu'il était vraiment un philanthrope parce qu'il a aidé beaucoup de gens à travers la fondation qu'il avait mis en place. Malheureusement, le Seigneur l'a rappelé à l'âge de 53 ans. Il nous quitte. Il était encore fort, il était encore jeune, il pouvait encore faire des grandes choses. Ça va être une grande perte en tout cas pour la République démocratique du Congo et même pour les albinos qu'il a laissés parce qu'il était au four et au moulin. C'est lui qui s'est battu bec et ongle pour chercher comment subvenir à leurs besoins habituels, parce que vous savez que les albinos ont quand même un régime tout à fait spécial par rapport à leur peau, et il les faisait en tout cas pour eux parce que lui, il a réussi dans sa vie à maintenir cette belle peau qu'il avait. Il était pratiquement sans tache, il avait une peau appréciable. Donc quand vous êtes avec lui, c'est à peine que vous pouvez vous rendre effectivement compte qu'il est un albinos. Donc c'était pour les autres l'appeler comment, hein, police belge, hein? Quelque chose comme ça. Donc on l'appelait Mundele. Donc franchement, il nous quitte. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. J'ai comme l'impression que Bardo a une petite image. Il aimerait quand même que l'on balance ça à l'honneur bien sûr de celui qui a été un grand catcheur en République démocratique du Congo. Catch sans fétiche, ça ne se parlait pas très souvent et il était le seul à pouvoir faire la promotion de ces genres de catch. Thank you.
Mais voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Tout plaisir était pour l'équipe qui m'a accompagné et moi de vous compter parmi nos téléspectateurs avec espoir de vous retrouver le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne. Creativi officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Creativi officiel sur la télé de réalité.